Bonjour, ici Thierry Chamelin de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché pour le marché multilogement pour la province de Québec et pour le mois d'avril 2026. Le marché demeure extrêmement dynamique. Les valeurs sont encore à la hausse. Le nombre de transactions à la hausse, le volume transactionnel à la hausse. Par contre, la rentabilité à la baisse. C'est fort intéressant de voir à quel point le marché peut être soutenu, de un, par la hausse constante des loyers. Là, on sait qu'on commence à avoir des difficultés dans certains segments de marché. Donc, il faut vraiment suivre la capacité de payer des locataires selon le marché. Et pour ça, je vous invite à nous contacter. On vient de faire une présentation sur, justement, les logements abordables, également la capacité de payer des locataires. Donc, de un, mais de deux, la quantité de refinancement d'immeubles a permis à la grande majorité des propriétaires privés d'avoir les poches pleines et d'aller sur le marché pour faire des acquisitions. Ces acheteurs-là sont prêts à payer le juste prix pour aller chercher des immeubles, mais par contre, vont regarder c'est quoi la nature du CAPEX à mettre. Donc, il y a comme une double lecture de marché. De un, les investisseurs acquéreurs, il y en a beaucoup, ils ont les poches pleines. Et de deux, sont beaucoup plus regardants maintenant sur les dépenses à capital à faire sur les produits. Regardons le nombre de transactions pour la province de Québec, puis je ne veux pas vous endormir avec ces chiffres-là, mais ce que je veux vous dire, là, on est, depuis la dernière année, à 2763 transactions pour le multilogement. C'est encore une hausse de 2,8 par rapport au trimestre précédent. La hausse est constante, le nombre de transactions se fait de plus en plus élevé. Également, on voit beaucoup plus de transactions régionales, ce qui se fait un peu descendre les moyennes totaux là, quand on regarde les valeurs moyennes. Par contre, lorsqu'on regarde le prix de la porte moyen au Québec a monté. On est à 172 606 la porte. C'est très élevé, là. Faut pas oublier que un an passé, on était à 154 000 la porte. C'est une hausse quand même très importante. On parle ici d'une hausse capitale. Aussi, en termes de multiplicateurs, les multiplicateurs sont à peu près les mêmes, là. Le cap rate, il y a un an, était à peu près à 4,41 en moyenne pour la province de Québec. Et là, on est à 4,31. Donc, le point 10 de différence, c'est quoi? C'est de l'optimisation qui a déjà été pris par le propriétaire. Les propriétaires actuels vendent leurs immeubles moins rentables sur le marché. C'est intéressant de voir ça. Maintenant, par rapport aux proportions, si vous êtes sur le marché, vous êtes un acheteur, vous cherchez à acheter quelque chose, de un, il faut savoir que sur 2763 transactions, il y en a plus de 2200 qui étaient des transactions de 5 à 11 logements. Donc, il est là votre inventaire. Si vous avez un 24 unités à acheter, vous n'en avez pas au marché, mais pensez à acheter 2-12 parce que à travers le temps, ça va être rentable pour vous. Il y a une grande quantité d'acheteurs plus tard qui vont être intéressés à l'acheter. Puis en même temps, c'est une question d'offre et de demande. Plus qu'il y a de demandes pour une catégorie de marché, plus les prix montent. Donc, peut-être que vous allez chercher un meilleur prix dans la catégorie de 5 à 11 logements. Dans la catégorie de 12 à 49 logements, c'était près de 500 transactions dans la dernière année. Et dans la catégorie de 50 logements en montant, c'est 64 transactions. Donc, ça fait des chiffres qui sont intéressants. Et si on regarde uniquement pour les constructions neuves, ils sont également à la hausse de près de 10 de variation. Donc, de plus en plus de propriétés de construction récentes, calculées 2018 en montant, qui ont été mises sur le marché. D'ailleurs, on en parle tout de suite. Je veux décortiquer les 10 top transactions pour la province de Québec. Il y a une transaction majeure qui a eu lieu par l'acquéreur, c'est Laurier Apartments. Le vendeur, c'est Boardwalk, une fiducie de Boardwalk, une fiducie appartenant à Boardwalk qui vend des actifs à Québec, qui vend un portfolio ici d'immeubles, incluant des maisons arrangées, une tour en béton et des immeubles de moyenne densité, donc un mix de petits immeubles, immeubles de moyenne densité puis immeubles de grande densité. Et ça fait des transactions fort intéressantes. Donc, un des segments de cette transaction-là, il y a 379 unités qui ont été vendues pour près de 79 millions de dollars. On parle de près de 208 000 $ de la porte.
Très intéressant de voir une quantité, une densité d'immeubles de cette taille-là se vendre à ce prix-là à Québec. Ça crée vraiment un comparable important de marché. Il faut le comprendre. Là. Le nombre d'unités vient dicter les valeurs futures de marché. On est très content que ce soit un acheteur local qui a acheté le produit. Bien sûr, Boardwalk, depuis longtemps, ayant un siège social qui est ailleurs au Québec, depuis longtemps investi au Québec. Donc, c'est un fidèle investisseur au Québec. Mais maintenant que ce soit un acheteur qui a débuté de façon locale, qui achète les produits, c'est fort intéressant parce que cet acheteur-là connaît les paramètres de marché locaux et connaît aussi les potentiels reliés au marché. Ensuite de ça, allons du côté de Candiac, Rive-Sud de Montréal. Maintenant, j'ai un portfolio ici là, qui s'est vendu en béton, 7 étages, 302 unités. On parle de près de 52 millions de dollars, en moyenne 171 000 de la porte. 171 000 pour la porte pour la Rive-Sud de Montréal, c'est un prix très abordable. La moyenne actuellement pondérée, si on veut statistiquement, là, est à peu près à 160-165 000 la porte. Mais on voit des transactions dans les plus petits immeubles se vendent jusqu'à 225 000 la porte. Et voici une construction en béton qui s'est vendue à près de 171 000 la porte. C'est une véritable aubaine vendue d'une société immobilière à une autre. Donc, à suivre, on va voir si beaucoup de travail d'optimisation qui va être fait dans cet immeuble-là. Du côté de Laval, 3 immeubles, 2021 et 2019, construction béton, 5 étages, 98 unités, près de 362 000 la porte. On vient soutenir nos valeurs de marché. Hein? On le voit maintenant, la tendance 2018 à 2021. On voit des variations, des fortes variations. Elles pouvant aller de 260 000 la porte à près de 365 000 la porte. Donc, ce segment de marché-là varie à peu près à 100 000 de la porte. C'est extrême. Maintenant, bien sûr, ça dépend de la répartition des logements. Vous allez me dire, mais c'est quand même une moyenne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un segment qui est très lucratif, dans lequel il y a beaucoup de joueurs. Il ne faut pas avoir peur de payer plus cher dans ce segment-là, parce qu'on voit la variabilité de la porte. C'est près de 100 000 de la porte quand on parle de la grande région de Montréal. Fort intéressant. Montréal-Ouest, Côte-Saint-Luc, toujours très populaire, construction béton 1957. Cette fois-ci, 75 unités vendues à près de 283 000 la porte. Donc, j'ai un immeuble ici vendu à près de 283 000 la porte du côté de l'ouest de Montréal, construction 1957. Maintenant, je vais vous comparer ça avec une autre transaction faite du côté de Beauharnois, construction 2019-2021. On parle ici, bien sûr, de faible densité, 42 unités vendues à près de 261 000 la porte. Donc, sur le marché, vous avez, avec un écart de peut-être 20 000 de la porte, des produits complètement différents, disponibles au marché. Un du côté ouest de Montréal avec une capacité de loyer forte et un autre sous-évalué du côté de Beauharnois en termes de valeur de construction. Donc, les gens payent moins cher dans cette région-là, mais se ramassent avec des actifs plus récents. Donc, il y a vraiment une nourriture pour tous en ce moment. Dépendamment de ce que vous voulez consommer comme produit sur le marché, il y a moyen d'aller négocier quand vous achetez des portfolios des actifs intéressants à des prix fort différents, dépendamment de quel marché dans lequel vous êtes. Du côté de Québec, 6 étages, 105 unités, près de 172 000 la porte. Là, on tombe dans des valeurs de marché moyen. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le nombre d'unités. 105 unités, 172 000 la porte en moyenne. C'est vraiment un bon prix. C'est vraiment un bon prix quand on considère que si on va aller chercher une densité comme celle-là et qu'on achète des plus petits produits éparpillés un peu partout sur une plus longue période de temps, on finit probablement par payer le même montant. Sauf qu'ici, on a une densité au même endroit. Je trouve ça fort intéressant pour le prix. Saint-Louis-de-Gonzague, maintenant près de Beauharnois, une autre transaction 2018-2019, faible densité, 32 unités, vendue pour 343 750 la porte. Donc, tantôt, je vous ai parlé d'un autre portfolio à Beauharnois, 42 unités, vendu pour 261 905 la porte. Il y a un écart entre les deux. Ce sont deux municipalités collées, là. C'est presque les mêmes années de construction. Et ici, j'ai un écart de près de 80 000 de la porte. C'est important d'être bien conseillé sur le marché. Quand vous êtes vendeur, vous allez au marché, là, je vous le dis, puis je le répète,
si vous ne faites pas une étude complète de marché basée sur des paramètres, une vaste quantité de paramètres, vous vous trompez. C'est pour ça que c'est important d'appeler des professionnels pour vous représenter, pour pas qu'il y ait des écarts importants dans vos transactions immobilières, parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Saint-Jean-sur-le-Richelieu, construction 2006, maintenant pour terminer, 36 unités, près de 293 000 l'apport. Donc, ce qu'on retient là, ici, là, puis vous allez voir là, que dans mon tableau ici, les 10 dernières transactions, ce qui est très populaire en ce moment, c'est des constructions récentes. Et les gens sont prêts à racheter des constructions qui ont moins de 10 ans partout sur le territoire du Québec. Les prix se tiennent et l'engouement est là. Ces gens-là vont pouvoir facilement revendre ces portfolios sur le marché dans quelques années puis aller chercher vraiment une belle valeur parce que la popularité va être là. Les gens veulent acheter des immeubles avec très peu de capex, mais avec encore beaucoup de potentiel. Donc là-dessus, j'espère que cette information-là vous a été utile. On est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Allez voir notre site www.pmml.ca, PMML TV. Appelez-nous, on va répondre à toutes vos questions et on se voit le mois prochain pour le prochain rapport de marché.